Have a good day. Thank you. Thank you. Hi, sir. Hi, sir. Yeah. Yeah, that's me. Thank you. You live in those cities, I don't need to identify them again. Les gens partent au travail. I think the Times does this quite well. Ça va, il y a un peu de soleil. Connectivity in the north. Les gens ont l'air un peu plus de bonne humeur que d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez. Reading journey. Ah, peut-être que vous le voyez pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus de bonne humeur. That's courtesy of what we call the Lizzie or the Elizabeth line. Ça, c'est parce qu'il pleut pas, ça. 35 miles. Regardez le design de Waterloo Station. Alors il y a différents côtés, parce que Waterloo Station c'est quand même très très grand. Mais regardez le design de cette sortie. Incroyable. C'est incroyable. C'est super beau. Super beau, j'adore. Ah, Londres c'est quelque chose quand même, niveau architecture c'est vraiment pas mal. Bon les gars, je suis actuellement en train de faire du shopping. Je sais, j'ai dû sauter beaucoup d'épisodes, beaucoup de jours aussi sans vlogger. Comme je vous l'ai dit, je suis avec les gonzesses, donc je peux pas vlogger tout le temps. Là, j'ai pris un hôtel en face de la gare, parce que demain on part à Manchester. On va aller visiter un peu. Ça va être sympa. Je vais essayer de vlogger un maximum à Manchester, hein, histoire de vous montrer un peu, visiter un peu aussi la ville avec vous, même si je dois visiter aussi avec mes gonzesses. Donc tu vois, c'est toujours assez compliqué pour moi quand je suis à Londres, parce que je suis partagé entre le fait de vlogger et le fait aussi de profiter avec mes femmes. Donc vous vous doutez bien les gars, la plupart du temps je peux pas vlogger. Voilà, c'est comme ça. Donc j'essaie de faire mon maximum. J'essaie de m'isoler un maximum, mais c'est pas forcément évident. Ce soir je vais être tout seul, donc tant mieux, je vais pouvoir vlogger un maximum. Cet après-midi aussi je suis tout seul, donc je vais pouvoir vlogger. Mais bon, la majorité du temps je peux pas. Alors, j'étais un peu perdu, parce qu'en fait ma carte, alors il faut savoir, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, j'ai pris la décision de ne plus avoir internet dehors. Donc ça fait maintenant quelques jours que je fais ça, je n'ai plus internet dehors. Donc je me repère avec les adresses, avec une carte, une mini carte que j'ai. Sauf qu'en fait ma carte là ne fonctionne pas, puisqu'en fait elle s'arrête en bordure. C'est une carte de Londres Central, donc du centre de Londres. Et le problème c'est que là je suis allé un peu plus loin, direction les banlieues. D'ailleurs le quartier aux alentours d'ici où j'ai marché, il y avait beaucoup de clochards, beaucoup de poubelles sur le côté. Bon, c'était une autre partie de Londres que je ne connaissais pas. Donc c'est vrai que moi j'aime bien, tu vois, découvrir. Et même si c'est des quartiers ou peu importe, moi j'aime bien, tu vois. Au moins comme ça on voit toutes les facettes d'une ville. Pour moi c'est super important. Et du coup j'étais obligé de me repérer un peu à l'instant. Donc il y a le réceptionniste de l'hôtel qui m'a conseillé un magasin où en fait ils font beaucoup de réductions. Donc on est à, ça s'appelle Ticket Max, ok. Ticket Max, bon, je connais pas dans tous les cas, mais ils ont l'air de faire des réductions un peu partout. En plus, c'est les soldes, donc je me suis dit, pourquoi pas. Okay, et ensuite, il y a un autre center où on ira juste après. Donc, je vais faire un peu de shopping. On va faire chauffer un peu la carte crypto. Ça, c'est pas mal, tu vois. Et d'ailleurs, au passage, j'ai un business call à 13h, donc 14h heure française, 13h ici. Il est 11h, donc ça va, ça me laisse du temps. Le problème, c'est que la chambre d'hôtel est toujours pas prête, donc je me demande est-ce que je vais à l'appartement pour prendre le call, sachant que l'appart est à 20 minutes. Ou est-ce que je fais ça dans un endroit de l'hôtel, business center ou peu importe. Je vais voir, mais il faut pas que je rate ce call. C'est pour un investisseur qui vient de signer avec moi. Donc je lui ai fait un plan. J'ai déjà préparé le plan, la construction un peu de ses investissements. Là, je vais lui donner que 50% du plan. Parce qu'il a payé que 50% de la somme pour l'instant. Il devrait payer 50% encore d'ici quelques jours. Attendez, j'ai fait une connerie. Okay. Donc je lui ai fait voilà, un demi-plan, déjà une présentation un peu, vu qu'il a déjà payé 50% de la somme.
Et ensuite, après, je lui donnerai le plan final, en tout cas lorsqu'il aura payé. Le reste, il pouvait payer dès maintenant. Sauf qu'en fait, il a de gros investissements. Bon, c'est plus une excuse, je pense, pour voir un peu mes compétences. Mais je suis très content, en tout cas, qu'on me fasse de plus en plus confiance et que je sois recommandé, notamment. J'ai de très bons résultats sur mes portefeuilles et donc ça me permet d'avoir de plus en plus de clients. Et je suis très content. On est sur ma 9e signature. Ça veut dire que c'est la 9e personne dont je gère le portefeuille. Et j'ai une dizaine de sociétés sur lesquelles je touche des dividendes chaque mois. Un jour, je ferai une vidéo un peu où j'irai un peu plus en profondeur sur comment est-ce que je gagne de l'argent voilà, sans avoir besoin à l'heure actuelle de faire du business. Mais je fais du business, mais je gagne de l'argent de manière passive, entre guillemets. Bref, je rentrerai peut-être dans les détails un jour et on ira un peu plus en profondeur. Bon, je fais vite parce que sinon on va pas avoir de temps. You know, you didn't say it that loud, so you didn't hear it. Watch out. Ah, c'est sympa. L'ambiance est super détendue. Franchement, c'est vraiment sympa. Ok, il y a une sorte de petit mall. Oh putain, c'est beau. On n'aurait pas dit, tiens, de l'extérieur. Rien de fou, mais pour le prix que j'ai payé, franchement, voilà. Donc là, petit pull, sympa. Hein. Un petit haut pour courir. Ok, caleçon juste ici. Et une ceinture. Paire de chaussettes. Et j'en ai eu pour, franchement, je me rappelle plus, mais je crois que c'était 70 pounds, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est rien du tout. Hein. Le haut avalanche avec le pull, j'ai oublié la marque. Petite paire de chaussettes juste ici. Tout est en réduction, les gars. Tout est en réduction. La paire de chaussettes, j'en ai eu pour 7 euros. Et en plus, c'est les teintes de couleurs. Ça va super bien aller, par exemple, là, avec mon style, tu vois. Regarde. Là, j'ai une paire de chaussettes comme ça. Je vais les changer. Vous allez voir, attendez. Et puis pour ceux qui se posent la question, bien entendu, j'ai fini par voler un chausse-pied. Dans un hôtel. Voilà. Pas celui de Bordeaux, effectivement. Mais j'ai fini par en voler un. Ok ? Ouais, donc ces chaussettes-là sont vraiment super bien. Regardez. Elles vont parfaitement avec les chaussures. Et sachant que ce pantalon-là, lorsque je marche, il se lève légèrement, on voit beaucoup les chaussettes. Donc là, c'est sympa. Je vais aller au petit déjeuner. Regardez la petite veste pour le footing. Elle est très très bien. Elle tient. Rien que là, je le sens. Elle tient super chaud. Il est d'ailleurs, il est quelle heure ? Il est 8h. Ok. Il est 8h pour ceux qui se demandent. On est le matin. Et ça, pour le footing, c'est parfait. Alors, tu la portes un peu comme ça avec la petite chain. Tu fais ton petit footing avec ton petit jogging et ton petit bas Nike. C'est pas mal. Enfin bref. Très content de mon achat. Et ça tient super chaud. Je vais enlever ça juste. On va se transformer en influenceur fitness, tu sais. Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mais... Vu qu'en ce moment, je suis sous menace et je suis obligé d'améliorer ma garde-robe. Parce que selon certaines personnes de mon entourage, je ressemblerais à un clochard. J'ai décidé en 2026 de faire des efforts à ce niveau-là. Donc, dès lors que je peux acheter un peu de vêtements ou de trucs, j'achète. Et puis chaque semaine, dans tous les cas, je reçois des colis de vêtements que l'on me fait. Okay. Pour améliorer un peu mon style vestimentaire. Donc, c'est pas une mauvaise chose, il faut évoluer à tous les niveaux, hein, je le dis souvent. Donc le style vestimentaire, ça en fait partie. On va dire que c'est dommage, tu vois, d'aller à la salle tous les jours, de bosser dur, et puis au final de mal habiller ton corps, et de pas forcément le mettre en valeur. Donc pour moi, ça a fait sens, parce que la seule résolution d'ailleurs que j'ai prise en 2026, c'est améliorer mon style vestimentaire. Donc je fais mon maximum. D'ici le milieu d'année, je devrais avoir un bon style, mais bon, là, on est encore un peu en phase de recherche. Des fois, on me commande des trucs que j'aime pas forcément, ça dépend. Mais je teste. Et j'ai jamais été quelqu'un qui est trop dans
Dans les vêtements ou quoi, j'y connais rien. J'ai toujours eu maximum. J'ai toujours tourné avec deux trois paires de chaussures maximum. Tu vois, donc pour moi, tout ça, c'est nouveau. Mais ça fait partie dans des steps dans ma vie où je dois m'améliorer, tu vois. C'est drôle parce que maintenant, je m'améliore sur des détails, tu vois. Avant, c'était des gros trucs avec de gros leviers de changement. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus dans les détails, tu vois, dans les petits trucs du quotidien. Donc, j'essaye. Euh, Aujourd'hui, j'ai juste deux calls. Donc, j'ai un call pour un investisseur. Je dois lui faire son plan. Ok. Et j'ai un call. J'ai reçu en fait un virement hier en fin d'après-midi. Et je me dis, oula, d'où ça sort? Pourquoi est-ce que je reçois de l'argent? C'était pas prévu. Et en fait, c'est une femme qui avait eu un appel pour un coaching. Donc, elle avait payé 100 euros pour me parler au téléphone pour avoir un coaching. À la suite de ça, elle était OK pour passer à l'action. Et j'ai plus de nouvelles d'elle pendant 10 jours. Et là, sans prévenir, elle envoie un virement. J'étais étonné. Il faut savoir que moi, quand je finis les appels, après les clients, je les slide. Tu vois, donc je fais même plus attention. Et en fait, hier, elle a envoyé un virement comme ça, au bout de 10 jours, sans avoir donné de nouvelles. Bon, bah tiens, hop, cadeau, argent. J'ai dit, bon, ok, hier, je lui ai envoyé un message. Je lui ai demandé quand est-ce qu'elle était disponible. Elle m'a dit lundi. Je lui ai dit, pourquoi pas demain? Elle m'a dit, ah ben, je sais pas, je pensais que le dimanche, tu travailles pas. Je lui ai dit, ouais, on fait de l'argent sans travailler un dimanche. J'ai jamais vu ça. Euh, c'est vrai, en plus, il n'y a pas de day off, hein. Mais c'est vrai que je suis avec les gonzesses, donc bon. Mais je trouverai un moment, là, aujourd'hui, pour l'appeler. On n'a pas défini d'heure. Et pareil pour l'investisseur. Étant donné qu'il avait cancel un appel cette semaine, je lui ai dit, bon, bah écoute, là, j'ai moins de créneaux. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Je te tiens au courant. Il faut juste que j'arrive au Airbnb. Dès lors que je suis au Airbnb, je pense vers 15-16 heures, je devrais y être. Ça devrait être bon après. Je passerai tous les calls là-bas. Ça va me prendre à peu près une heure et demie. Donc, ça devrait aller, tout simplement. Bon. Là, je vais prendre mes expressos. Et d'ailleurs, hier, j'ai passé une super soirée. J'ai pas pu vous vlogger, j'étais au restaurant. C'était cool. Franchement, voilà, la bouffe était pas. C'était un restaurant un peu flashy. La bouffe était pas incroyable, incroyable. Ok, je vais pas vous mentir. Mais c'était. Ça va. C'était cool parce que c'était plus l'ambiance, le mood. J'ai bien aimé, tu vois. Et ensuite, après, en plus de ça, moi, je suis rentré à pied, tout seul. Les gonzesses sont rentrées après en voiture. Moi, je suis rentré à pied. Je me suis un peu promené. Franchement, ça m'a fait du bien. Il y avait d'ailleurs un SDF qui était là dans le froid. Je suis parti, il était en face d'un magasin. Je suis parti, je lui ai fait plein de courses. Il était super content. Moi, ça me fait plaisir. Chaque fois que j'ai le temps comme ça, j'ai rien à faire, je vois des SDF, je rentre dans les magasins, je fais plein de courses. Voilà. Puis je leur dépose devant. Je préfère ça que donner de l'argent quand même. Parce qu'on sait jamais, tu vois. Puis dans tous les cas, j'ai jamais de cash sur moi. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Mais ouais. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir de temps en temps, tu vois, redonner ou quoi. Même au restaurant, j'ai fait un gros tips. Avant-hier aussi, j'ai fait un gros tips. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit non, c'est trop. Et même le coiffeur d'ailleurs hier aussi. En fait, je tips. C'est vrai que je me rends compte, je tips tout le temps, mais par réflexe, je me rends même plus compte. Je tips tout le temps. Restaurant, coiffeur. Le coiffeur, je lui ai fait 20 pounds de tips. Il m'a regardé. Parce qu'au début, quand je suis rentré dans le salon, je lui ai dit en rigolant quand il était en train de me couper. En fait, c'était tellement, vous savez, très protocole. C'était vraiment un coiffeur un peu luxueux, entre guillemets. Vous voulez quelque chose à boire? Putain, moi, les coiffeurs où je vais, j'allais à Château d'Eau, on me demandait jamais si je voulais boire quelque chose. Tu t'assois et puis on te coupe. Le mec, avant de me mettre le truc autour du cou, il te prend le bandage, ou peu importe comment est-ce que ça s'appelle, il te le met sur les deux épaules pour avoir la bonne taille, il regarde, et hop, après, il te le place autour du cou et c'est parfait. Le pire, c'est que c'est parfait, hein, ça marche. Et il y avait plein de détails comme ça, c'était très clean, très propre. Et puis après, il m'a mis la serviette chaude, machin, c'était... Et d'ailleurs, la coupe est... ouais, il n'y a rien à dire sur la coupe de cheveux, mais je lui ai fait à un moment donné une blague, je lui ai dit, putain, j'espère que ça va pas me coûter 100 pounds, cette histoire. Et puis finalement, non, c'était... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas cher, c'était, je crois, 50 euros. Bon, 50 euros, c'est quand même cher, mais bon, après, c'est les prix que je paye à Dubaï. Et bah, je lui ai dit, bon, ben, où je mets un tips? Il a dit, sur la machine, si tu veux. Je lui ai mis 20 pounds de tip, il a dit, mais c'est trop, il a dit. Et tu vois, dans ma vision, c'est drôle parce que je me dis, 20 pounds de type, c'est rien. Enfin, à mon niveau, en tout cas, c'est rien. Et plus de ça, moi, je parle en USDT, parce que ça... Vous savez, je paye avec la carte crypto, donc moi, ça s'affiche en USDT, je m'en fiche, quoi. Ça... Tu me parles, je sais pas combien d'USDT, c'est rien du tout. Donc c'est vrai que ça me permet aussi des fois de rester à terre, terre à terre, pardon. Rester à terre. Et
Et de te rendre compte aussi que... Parce que des fois, faut savoir que lorsque tu vas commencer à bien gagner ta vie, c'est vrai que bon, bah, il y a certaines sommes pour toi qui n'ont plus réellement de sens. Et c'est vrai que le tips, c'est un moyen pour toi de te rappeler, tu vois, la valeur de l'argent. Lorsque je suis rentré dans le supermarché et puis que j'ai fait un peu de courses pour le clochard, j'ai même pas regardé le prix, tu vois. Mais voir son sourire, pour lui, c'était juste incroyable de recevoir 6 articles, 5 6 articles. Pour lui, c'était incroyable. Et puis ça permet aussi, tu vois, de rester terre à terre et puis de prendre conscience un peu de la valeur de l'argent. Lorsque tu laisses 20 pounds de tips à un coiffeur et qu'il te regarde avec des gros yeux comme si tu lui avais laissé 2 000 euros, c'est là que ça te permet de pouvoir comprendre, tu vois, que 20 pounds, ça reste beaucoup pour certaines personnes. Et ça te permet de rester terre à terre, tu vois. Sans ces petits moments-là, c'est vrai que des fois, tu perds un peu pied, tu vois. Parce qu'on a des sommes d'argent qui transitent, qui sont incroyables, et c'est vrai que des fois, ça peut être dur de rester terre à terre, hein. Il faut être honnête. Ça peut être dur. Moi, j'ai du mal, des fois, à me dire que 100 euros, c'est de l'argent, 200 euros, c'est de l'argent, 500 euros, c'est de l'argent. Dans ma vie, en tout cas, c'est rien, tu vois. Et c'est dur, des fois, de rester terre à terre par rapport à ça. C'est extrêmement dur. C'est pour ça que je dis souvent, l'argent, ça sera un vrai défi pour vous. Croyez-moi, ça sera le vrai, vrai, vrai défi dans votre vie. Ok. Franchement, à ce rythme-là, je me dis, autant pas faire de gym. Ok, bonne nouvelle, le vélo est parfaitement à ma taille, même mieux que d'habitude. Donc mes genoux ne touchent même pas. Donc c'est parfait pour moi. Du coup, je vais m'envoyer 30 minutes de vélo avec résistance et je vais m'exploser les jambes alors que j'étais pas censé m'exploser les jambes ce matin. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il est 9h20, ok. J'ai le temps dans tous les cas. J'ai ma petite musique. The Beach, j'adore cette musique. Ok. Bref, on s'en fiche totalement. J'ai ma petite musique et puis on est parti pour s'exposer les jambes. Je vais prendre le train, j'ai le temps dans tous les cas. L'hôtel est juste en face de la gare. J'ai pas encore pris mon billet parce qu'en fait, t'as des trains qui partent toutes les 30 minutes à peu près, donc pas nécessaire de prendre mon billet maintenant. J'ai mis late check-out, donc dans tous les cas, j'ai ma chambre à cet hôtel jusqu'à 13h, j'ai payé en plus. Je l'ai démonté. Je l'ai démonté. Allez hop. On avait dit 30 minutes, j'ai doublé. J'ai fait 1 heure. Mettre stop. Je l'ai démonté. Alex 1, bike 0. J'espère que ça va être un bon voyage. On m'a dit du bien de cette ville, donc ça va être le moment de visiter. Je voulais juste filmer un peu pour vous dire à quel point est-ce que... Putain, je suis content de vivre cette vie-là, quoi. Cette liberté, cette faculté à pouvoir être où je veux, quand je veux. Et si je veux, ça n'a pas de prix, tu vois. Et c'est vraiment ce que je veux vous partager à travers ces mini-vlogs, tu vois. C'est vraiment ma vie telle qu'elle est, en fait. Je pense que vous le ressentez. Je pense à une ville, j'y vais. Je pense à un pays, j'y vais. Et c'est vraiment le type de vie que j'aime, tu vois. Et je vous souhaite vraiment ça. Pouvoir voyager où vous voulez, avec vos femmes, vos enfants, peu importe. Pouvoir faire plaisir aussi, faire découvrir aussi de l'autre côté. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. Vraiment Welcome cette on liberté. board this Avanti West Coast service to Manchester Piccadilly. Yeah. Manchester, yeah. Calling at Bon, Stafford. on se retrouve à Manchester. Donc même si à l'heure actuelle, imaginons, exemple tout bête, imaginons que tu n'avais que 3000 euros, si on voit une position où il est intéressant Ouais. de rentrer à 3000 euros et qu'il y a un prochain palier où une entrée à 5000 euros peut être intéressante, mais tu n'as pas 5000 euros là maintenant, si j'estime que cette entrée-là Ok. arrivera dans 2 mois, ben on estime que dans 2 mois, tu auras les 5000 euros. Est-ce que tu me suis déjà sur ce point-là? Ouais, je te suis, ouais. Ok. Donc c'est comme ça que j'ai construit à peu près la stratégie. C'est-à-dire que je ne me suis pas basé que sur ton portefeuille là maintenant, je me suis basé sur le fait que d'ici quelques mois, tu auras encore plus de capital. Tu m'en as parlé la dernière fois lors de notre premier appel. Au Ouais, fur et c'est à sûr. mesure du temps, ça augmente, n'est-ce pas? On va attendre du coup, avant de prendre position. Et tu vas voir, je vais zoomer, tu vas comprendre. On va même étendre, comme ça moi ça sera beaucoup plus clair. C'est que je vais placer une alerte juste ici. Ok? Donc ça Ok. sera 3229 $. Ok. Premier appel. Premier appel terminé. Premier appel terminé. Je sais pas si j'enchaîne du coup avec le deuxième appel maintenant ou est-ce que je prends le deuxième appel demain. J'hésite.
J'hésite. Bon, vous savez quoi? Allez, on va prendre le deuxième appel maintenant. Tout simplement. Oui, allô. Alors, tu m'entends? J'entends bien, il y a un écho. Non, c'est bon. Je te dérange? Non, ça va. Ah, ok, parfait. Alors, non, il n'y a pas de day off au passage. On bosse tous les jours, peu importe. Ok. Alors, ce que je vais te demander, on va aller droit au but, hein, dans tous les cas, on vous fera un call. Bon, les gars, écoutez, pour ce qui est de moi, tout s'est super bien passé. Les calls étaient cool, les clients sont à l'écoute comme d'habitude. Plan d'investissement donné, travaux, enfin, devoirs, même plus précisément, j'aime pas trop parler de devoirs, mais bon, c'est littéralement ça. Devoirs pour une cliente donné. Et puis de mon côté, je vais rejoindre mes gonzesses. Et puis on va aller manger au restaurant. Et puis je vais aussi profiter un peu de mon dimanche, mine de rien. Parce que bon, j'ai pas vraiment profité. J'ai bossé ce matin. J'étais à la salle aussi ce matin. J'ai fait une grosse séance, hein, 1 heure sur le vélo avec résistance. C'était dur. C'était super hard. Ensuite, après, on a pris le train. Là, je les ai déposés. Enfin, le taxi les a déposés à l'hôtel. Moi, je suis venu à l'appartement directement pour bosser. Donc là, c'est vraiment le moment où je vais essayer de déconnecter un maximum. Il est 18 h. J'ai entre guillemets fini ma journée en termes de boulot. Enfin, oui, j'ai littéralement fini en termes de boulot. Et là, je vais juste profiter. Ok, je vais profiter, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour les gonzesses, la famille, c'est super important. Euh, le travail, c'est bien. Mais n'oubliez pas, on en a parlé dans un vlog. J'ai travaillé dur pour obtenir la liberté. Et ainsi avoir la liberté, justement, de pouvoir passer du temps avec mes proches. C'est la chose la plus importante pour moi. Ok, donc ça, faut pas l'oublier. C'est pour ça que ce soir, on déconnecte totalement. Du coup, bonne nuit ou bonne journée. Et puis on se retrouve au prochain vlog. Ciao.